Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon classement de l'intégralité des crypto-monnaies présentes sur Swissborg selon leur potentiel haussier allant de x2 à x100 en se basant sur l'ATH qu'ils ont tracé lors du dernier bull run. Pour les crypto-monnaies un peu plus récentes, on va pouvoir se baser sur leur market cap. On va essayer de pas trop spéculer en observant, c'est un ordre d'idée de ce qu'on va pouvoir atteindre. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir des crypto-monnaies x100 potentiel? Est-ce qu'on va aussi vraiment avoir des crypto-monnaies qui vont atteindre leur ancien ATH? Des questions qui sont extrêmement importantes à se poser, dont on va essayer ensemble de répondre aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On ouvre aujourd'hui l'émission du 1er janvier 2024 et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ce chapitre, ce nouveau chapitre que dis-je 2024 et donc aussi l'anniversaire de la chaîne qui est aussi un 1er janvier et donc voilà, bon anniversaire pour CryptoPoint.fr. Et dans cette vidéo on va parler longuement donc des crypto-monnaies Swissborg, ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous et vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau micro, vous pouvez donc enfin découvrir ma réelle et belle voix, j'espère que ça vous fait plaisir. Et je vous remercie aussi d'avance pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour 2023 et pour le soutien que vous m'apporterez en 2024. L'objectif de la chaîne CryptoPoint.fr cette année, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube et les 10 000 abonnés sur Twitter. Et pour ça, je compte sur un format unique sur YouTube que je mets en place dès cette année 2024 et que vous allez découvrir lors de la prochaine vidéo qui va se faire après une petite semaine de pause quand même. On va parler longuement, un peu en format live, un peu comme là et un peu comme lors de la dernière vidéo. Dans cette vidéo donc on va regarder le classement des crypto-monnaies et on va pouvoir tout de suite commencer. Au niveau du Bitcoin, pour commencer, le Bitcoin on va pouvoir le placer en x2. On l'avait déjà vu lors de dernières analyses. On était ici placé au niveau des 43 000, 42 000 dollars avec une baisse qui va probablement arriver. D'ailleurs important de noter que même s'il y a des crypto-monnaies qui vous intéressent aujourd'hui, ce serait peut-être intéressant d'attendre cette purge que j'attends depuis un petit temps maintenant. Si jamais vous êtes d'accord avec mon analyse, ce serait peut-être d'attendre que tout baisse, le Bitcoin baisse et ça va entraîner beaucoup de crypto-monnaies pour enfin investir. Maintenant, si jamais selon votre analyse vous pensez que ça va monter, c'est vrai que c'est peut-être un point d'achat qui est déjà intéressant. On est à x2 au niveau de l'ATH, donc voilà, on a divisé par 2, pardon, donc ça reste quand même assez intéressant au niveau du point d'entrée pour le BTC. Maintenant, pour ma part, voilà, je préférais attendre à ce niveau-là, et j'en profite pour signaler que sur ma chaîne, il n'y a pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches, même si, voilà, une crypto-monnaie me semble intéressante, c'est pas pour autant qu'elle est vraiment intéressante, et je peux me tromper. Au niveau, maintenant, de Ethereum, qui est notre deuxième crypto-monnaie, Ethereum bien sûr, on va aussi classer ça en x2. x2 parce qu'au niveau du dernier bull run, si jamais je me trompe pas, on est vraiment ici au niveau des 4800 $, ça fait à peu près x2 par rapport au bull run actuel, par rapport au sommet qu'on a connu actuellement. Pour le prochain bull run, on peut peut-être attendre un x3 pour le BTC et pour l'Ethereum. Je vois mal Ethereum et BTC aller plus loin que x3. Ethereum, peut-être x4, peut-être au niveau de 8000 $. Mais voilà, on va pas forcément mettre tous nos œufs dedans sur le x4 de l'Ethereum. Je préférerais pour ma part vendre avant. Donc on va ici le placer en x2 pour Ethereum. Et on va maintenant voir notre cher Borg, qu'on a beaucoup analysé en 2022, moins en 2023 avec la longue pause que j'ai faite. Mais on a aussi perdu un ancien graphique d'ailleurs sur le CHSB. Ça m'a fait un peu mal au cœur, tout ce travail qu'on avait fait ensemble qui s'est envolé en fumée, et du coup j'avais replacé ici les vagues dernières pour pas perdre tout ce travail finalement, et on a du coup atteint leur sommet au niveau de Swissborg au niveau des 1,59$, ce qui nous ferait un x10 par rapport au niveau du prix actuel. Pour le prochain bull run, on peut espérer que le Swissborg vienne dépasser complètement ce sommet là pour aller peut-être atteindre, comme je l'avais signalé ici, les 2-3$, et donc on espérerait un x10 pour ce Swissborg, qu'on mettrait du coup enfin dans cette zone à 2 chiffres, le x10, zone orange, qu'on espère voir pour beaucoup de crypto-monnaies sur Swissborg, je vous le cache pas. On va maintenant aller sur le BNB directement. On va faire donc notre petite recherche ici, BNB. BNB ici qui avait connu une baisse assez importante au niveau de ses aides. Apparemment on a suivi parfaitement le chemin qu'on avait dit au niveau de notre analyse technique, donc je place correctement les vagues, et on est actuellement en train de tracer une hausse au niveau du BNB. BNB qui va probablement chuter prochainement, un peu à l'image du BTC au final, donc on attendra aussi, si jamais on va investir dedans, pourquoi pour ma part, pour acheter du BNB. Au niveau de la hausse pour le prochain bull run, par rapport au bull run précédent, on est à x2 par rapport au sommet actuel. On peut espérer pour aussi le BNB, peut-être un x3. Donc c'est pas forcément des crypto-monnaies qui ont beaucoup performé, parce qu'elles sont plutôt safe entre guillemets, mais elles ont aussi bien sûr une grosse capitalisation. On va maintenant parler du Ripple, le XRP.
XRP qui a connu pas mal de déboires lors de l'année 2021-2022 avec son procès. Et on espère voir l'XRP se relever prochainement. D'ailleurs, il est déjà en train de se relever actuellement. On voit qu'on a repris une belle dynamique aussi au niveau de l'XRP. Avec potentiellement une hausse au niveau des 1,96$ pour le prochain bullrun, si on touche le niveau qu'on a connu au niveau du dernier bullrun. Et donc ça nous ferait à peu près un multiplié par 3, un x3 au niveau de l'XRP. Je sais pas trop si jamais on va pouvoir aller beaucoup plus haut au niveau de l'XRP pour le prochain bullrun. Je me vois mal l'XRP sous-performer et aller en dessous bien sûr de son ancien ATH ici. Mais on va voir que l'XRP va pouvoir atteindre peut-être la zone ici des 3,20$ si jamais on va au prochain bullrun. Après l'analyse est très succincte ici, donc il faudra une analyse plus poussée pour l'XRP qu'on fera peut-être sur la chaîne prochainement, mais en tout cas on attendrait probablement un x2, un x3 jusqu'au prochain ATH et peut-être plus lors du prochain bullrun. On va donc le placer ici dans la zone x2, un très timide x2 pour essayer ici de rester plutôt réaliste au niveau des objectifs de prix. Au niveau du Polygon Matic, crypto-monnaie assez intéressante aussi, qui a connu vraiment pas mal de hausse finalement cette année 2023, pas mal de hype aussi. Donc on attend une hausse qui va dépasser vraiment l'ancien sommet ici pour le prochain bullrun, qui était à 2,90$. On est déjà ici à 1$ quasiment, ça nous fera un x2, un x3. J'attendrai quand même plus pour ma part de Matic pour le prochain bullrun. On va essayer de voir ensemble le sommet qu'on va probablement atteindre. Hop là. Et donc on se situerait ici à peu près au niveau des... Alors on va être large, on va se placer ici un peu plus bas. Au niveau des 4$, ça nous fera x4 à x5 au niveau du Matic. On va le mettre donc ici en x5 pour rester plutôt safe entre guillemets. Avec potentialité d'aller un peu plus bas que x5 ici, c'est purement spéculatif pour le coup pour Matic. Au niveau du GHST, la crypto-monnaie d'Aavegotchi, je connais pas trop ce projet personnellement, j'ai pas vraiment Dior ce projet, j'ai pas vraiment accroché au niveau du gameplay, c'est pas un jeu que je trouve vraiment fun, donc est-ce que vraiment ça va remonter, est-ce que ça va redescendre, etc. Je sais pas trop. En se basant sur l'ATH qu'on a connu, on est à 3,40$ à peu près, un x4, voilà, donc on va le placer quand même en x5 pour le prochain bullrun on va dire, mais voilà je vois pas vraiment est-ce qu'on va vraiment avoir une hype autour de ça. On va maintenant aller directement sur l'Avax. Avax qui a connu une grosse hype aussi grâce aux inscriptions notamment, grâce aussi bien sûr à la montée de Solana. Avax ça ressemble un peu, donc vraiment on a connu une grande hausse ici au niveau de l'Avax, en même temps que la hausse de Solana quasiment. On a fait un x4 par rapport au point bas qu'on avait connu, et par rapport au niveau de prix qu'on a actuellement, alors attention là encore c'est vraiment très vertical, ça va probablement corriger. On est au niveau des 40$, l'ATH qu'on a connu au niveau des 140$, ça nous fait un x3 si je compte bien, 3 x 4 12, c'est ça, x3, potentiellement x4 pour le prochain bullrun. Ça m'étonnerait qu'on aille extrêmement haut au niveau de l'Avax, ça m'étonnerait qu'on aille atteindre le x10, donc on va le mettre en x4, x5 pour le prochain bullrun. On va maintenant aller au niveau du curve, le CRV, crypto-monnaie que je connais pas trop, il me semble qu'il a eu un hack il n'y a pas si longtemps que ça. On va regarder un peu au niveau du cours, ce qu'il a subi, voilà on a pas mal le CRV qui a beaucoup chuté. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même pas mal consolidé dernièrement, donc potentialité d'aller à la hausse, peut-être décorrélé du marché à l'image du CHSB, je ne sais pas, mais en tout cas on n'est pas monté en même temps que les autres crypto-monnaies ici. Au niveau de l'ATH, bon c'est des gigamèches, mais on va quand même le prendre en compte pour la vidéo. On est au niveau ici des 10$, en étant plus réaliste, on est au niveau plutôt des 6,91$, mais on va dire 10$ pour la vidéo, ça doit faire x10 dans tous les cas. Donc on va mettre curve au niveau du x10, x50 ça m'étonnerait, donc voilà, c'est une crypto-monnaie qui bénéficie pas de cet effet de nouveauté, donc ça m'étonnerait qu'on aille vraiment beaucoup plus haut au niveau du curve du CRV. On va regarder quand même sa market cap, on a distribué environ 31% de la supply, donc c'est très dangereux, on risque de se faire dumper dessus aussi bien sûr avec ceux qui l'ont acheté extrêmement bas au niveau du prix, peut-être plus bas que maintenant, je ne sais pas. À observer au niveau de l'ICO, au niveau de comment ils ont généré leurs jetons, et aujourd'hui avec une capitalisation boursière de 600 millions, 2 milliards au maximum, donc ça me semble plutôt large en fait finalement pour aller jusqu'au bout. On a connu une hausse au niveau des 1 milliard lors du dernier bull run. Si on retourne au niveau ici des 2 milliards, ça nous fait seulement un x4, hein, donc attention au niveau de l'ATH, peut-être qu'on l'atteindra jamais, à voir, mais ça fait partie des crypto-monnaies où on peut se poser la question, est-ce qu'on va vraiment atteindre l'ATH? Ça semble assez complexe de répondre ici. On va quand même le laisser en x4, 5 du coup, on enlève le x10 parce que on a une tokenomics qui nous montre que peut-être on va seulement atteindre un x4 et jamais atteindre l'ancien ATH au niveau de curve. Au niveau de Link maintenant. Le Chainlink, crypto-monnaie qui est extrêmement prometteuse pour moi, il n'y a pas photo. Le Link hein, qui est déjà ici sur ma liste de surveillance. Donc crypto-monnaie qui est pour moi est très solide.
On va pas forcément atteindre des sommets à x10, à x100 pour le Link, mais en tout cas pour ceux qui veulent être plutôt safe, c'est une crypto-monnaie qui reste assez intéressante. Il me semble qu'il est dans mes profils d'ailleurs, safe lors de la dernière vidéo. On montrait un x4 potentiel au niveau du Link, on va mettre un x5 pour le prochain bullrun pour être plutôt sympa au niveau du Link, hein. Possibilité bien sûr de dépasser cet ancien ATH, donc voilà un x5 assez gentil au niveau du Link, et on va donc aller maintenant sur le Polkadot. Polkadot, honnêtement c'est extrêmement prometteur. C'est très prometteur parce que déjà la technologie qui est derrière j'aime beaucoup, mais surtout on a pas mal de projets qui build autour. On a ici une baisse qui a été assez conséquente au niveau de Polkadot, avec bien sûr ici une zone des 8$. ATH actuel au niveau des 46$ pour le Polkadot, ça nous fera à peu près un x5 si je me trompe pas. Et si jamais on essaie d'aller un peu plus haut et de voir à peu près les objectifs potentiels pour le prochain bullrun, on irait quasiment à x10 ici. Donc voilà, Polkadot pour moi ça me semble intéressant pour le bullrun à venir, avec un x10 potentiel pour moi. Donc on atteint notre deuxième objectif, un multiplicateur à 2 chiffres. AAV, une autre crypto-monnaie qui est assez prometteuse pour la suite, plutôt safe d'ailleurs, hein. Il me semble que AAV c'est un projet qui était déjà là en 2022-2023 et qui est assez récent finalement. C'est ça. C'est pas un projet qui existait avant le dernier bullrun, mais qui a pas mal explosé lors de ce dernier. On a atteint la zone des 581$, un x5 par rapport au sommet actuel. Il faut savoir que on est dans un début de cycle au niveau de l'AAV. Donc un crypto-monnaie qui est assez récente finalement, qui a moins de 2 ans, hein. C'est déjà vieux là, pour les crypto-monnaies, 2 ans, etc. Dernier bullrun. Que en 6 mois, non, on a que la version bêta du projet. Maintenant on a des projets qui sont plus mûrs pour les crypto-monnaies qui étaient déjà présentes lors du dernier cycle. Et donc on attend forcément des produits qui sont plus matures et des choses qui sont un peu plus développées pour ces projets-là, avec potentiellement une hausse qui est plus importante, si jamais on a une hype qui se tourne autour en plus. Pour moi, on a un x10 potentiel pour Avax, c'est un projet assez solide, et ce serait pas déconnant d'atteindre x10 pour le Avax. Bancor, une crypto-monnaie que je connais pas tant que ça, honnêtement, on va pas se mentir. On va regarder rapidement son CoinMarketCap pour voir à peu près la capitalisation qu'il a actuellement, la capitalisation qu'il a connue lors du dernier bullrun. Dernier bullrun, le Bancor semble avoir atteint les 20$, mais ça semble être une gigamèche. On va regarder ça au niveau de notre CoinMarket, de notre TradingView pour voir à peu près ce que ça en est. Alors le Bancor, il me semble en effet qu'on atteint un sommet assez conséquent au niveau de 9$, ça fait quasiment un x10 ici, plus que x10 sur le dernier bullrun. Donc ça semble quand même une crypto-monnaie qui est assez prometteuse au niveau de la hausse. Après je connais pas personnellement, donc je peux pas forcément trop parler dessus, mais il semble listé sur des échanges assez importants, et on le place donc ce Bancor en x10. On va aller maintenant tout de suite au niveau du Cake. Le Cake est une crypto-monnaie qui a été assez connue avec l'avènement de la BSC lors du dernier bullrun. On a une énorme hausse du Cake dernièrement, avec la hausse du BNB aussi bien sûr, c'est assez parallèle, très logique vu que c'est dans le même écosystème, avec un ATH au niveau de PancakeSwap, donc du Cake, de 44$, ce qui est assez énorme, plus que x10 au niveau du Cake. Donc on va mettre notre Cake au niveau de x10, voilà, et on va pas forcément aller chercher jusqu'à x10, hein. On peut aller un peu plus bas, hein, x8 par exemple, ce serait pas déconnant du tout pour notre Cake. SushiSwap, alors SushiSwap c'est un projet de finance décentralisée qui a été notamment assez connu lors du dernier bullrun. Aujourd'hui, il me semble que j'en entends un peu moins parler pour ma part. Dites-moi si vous l'utilisez toujours. Moi, pour ma part, je n'utilise plus trop cette plateforme-ci. Apparemment, elle a connu une hausse quand même assez violente lors des derniers jours. Maintenant, par rapport à son ATH, on est encore vachement bas. x20 potentiel au niveau de SushiSwap, hein. Pas déconnant d'atteindre beaucoup plus haut que ça pour le prochain bullrun. On va modifier la catégorie en mettant x20 à x50, c'est que x50 ça semble assez énorme mais ça permet pas d'avoir de nuances. Donc un x20 pour Sushi ça semble pas déconnant. On a des nouvelles plateformes d'échange décentralisées qui sont arrivées. Est-ce que Sushi va tirer son épingle du jeu? Ça va aussi beaucoup dépendre de ça. Le BIM, crypto-monnaie suivante. Alors je connais pas trop ce projet personnellement, donc je vais pas trop pouvoir vous en parler un peu plus que ça ici. Il me semble que je l'avais mis dans ma dernière vidéo, mais je me suis pas plus renseigné que ça, c'est pas sans mettre dans le niveau du gaming. Au niveau du sommet historique qu'on a connu, on est ici au niveau des 25$. Alors ça semble très récent, c'est une crypto-monnaie, c'est listé seulement en 2023, donc ça bénéficie de cet effet de nouveauté. On va essayer de regarder un peu plus en détail, on a trop peu de data en fait pour savoir. Aujourd'hui, on va donc se baser sur le market cap. On a 800 millions de capitalisation boursière avec 1 milliard de fully diluted. Dans les crypto-monnaies lors du prochain bullrun, ça m'étonnerait pas qu'au niveau des ATH, on atteigne facilement des capitalisations de 10 millions, on va dire, pour le top 100. Donc, même de 2-3 millions pour le top 100, mais si le BIM a déjà actuellement à 1 milliard, on va peut-être atteindre les 10 millions plutôt facilement. Donc on va placer le BIM en x10
approximativement pour le prochain bull run. Crypto-monnaie qui bénéficie de l'effet de nouveauté qui est dans le narratif Play to Earn. C'est à creuser pour ceux que ça intéresse. Pour ma part, j'ai déjà pas mal de crypto-monnaies aujourd'hui qui sont en bag, donc je la mets en liste de surveillance, et si jamais je diore dessus et que je vois que c'est intéressant, je investirai probablement dans cette crypto-monnaie-ci sur l'application Swissborg. On va maintenant aller sur le Solana. Solana qui a connu une énorme hausse dernièrement. Je pense que voilà, vous l'avez pas loupé, c'était assez fulgurant. Solana qui a déjà connu une hausse assez fulgurante dernièrement, c'est plutôt vertical. Je préfère attendre, pour ma part en tout cas, une correction si jamais j'avais pas encore investi dedans et que je voulais investir dedans. Une dernière ATH qu'on a connue au dernier bull run, c'est au niveau des 260 $. Vu la hausse qu'on a connue dernièrement, ça m'étonnerait pas qu'on explose complètement le compteur au niveau du prochain ATH, sachant qu'on a déjà dépassé la capitalisation du BNB lors de la dernière hausse, et donc on aurait potentiellement ici un Solana qui atteindrait les 400 $, 600 $, ce serait pas déconnant pour ma part, et donc potentiellement un x5 pour notre cher Solana, à partir bien sûr du prix actuel. On a ENS, Ethereum Name Service, on a parlé lors de la dernière vidéo, c'est pas forcément une crypto-monnaie que j'ai Dior, que j'ai regardé vraiment, c'est pas une crypto-monnaie que je connais forcément, donc je vais pas trop en parler, je vais simplement regarder ici le cours. On a ici un sommet qui a tenu au niveau des 84, au niveau des 100 $, un x10 potentiel au niveau de cette Ethereum Name Service, sachant qu'on a pas mal quand même de... On a pas mal de narratifs, on a pas mal de projets qui commencent à observer au niveau de est-ce que ces wallets là sont des bots ou pas. Il me semble que avoir un wallet avec une adresse .eth dessus, ça permet de gagner des points au niveau de prouver notre humanité en fait au niveau du wallet. Donc peut-être un narratif dessus pour essayer de prouver que ce wallet là n'est pas un bot, notamment avec tout ce qui peut arriver au niveau des IA, ce serait pas déconnant, donc peut-être que ça pourrait être intéressant pour le prochain bull run en effet, avec un sommet ici atteignable au niveau des 200 $, 300 $, ça nous fait un x20, un x30, donc on va placer notre cher ENS au niveau du x20 potentiel pour le prochain bull run. Sandbox, alors Sandbox pour ma part j'y ai pas vraiment joué, je connais pas vraiment le projet en soi, je sais que c'est un jeu play to earn, mais j'y ai pas vraiment joué personnellement. Est-ce que le jeu est bien? Je ne sais pas, ça ressemble un peu à Minecraft de tête, le site est plutôt bien fait, c'est plutôt marrant, hein. Ça me fait penser un peu à Minecraft complètement, même avec ces petits blocs ici qu'on a l'air de construire. Même ça ressemble à l'Under Dragon. Donc pourquoi pas un jeu qui est intéressant pour le prochain bull run. Maintenant, c'est vrai que ça a pas mal pété parce que c'était un peu la nouveauté du dernier bull run. Maintenant, est-ce qu'on va pas plutôt chercher des nouveaux jeux qui ont plus de potentiel, ils sont peut-être mieux faits finalement que Sandbox? C'est la question qu'on va pouvoir se demander. Est-ce que ça va vraiment pouvoir repéter, re-exploser, dépasser son dernier sommet? On va s'intéresser aussi bien sûr à son market cap actuel, pour essayer de déterminer où on va le placer dans notre cher classement. Et on a aujourd'hui une capitalisation boursière actuelle de 1 milliard au niveau de Sandbox. Assez intéressant d'observer au niveau de la capitalisation boursière qu'on a atteint la zone des 6 milliards pour Sandbox, avec la zone actuellement qui est atteinte au niveau des 1 milliard. Donc on a un x5, x6 potentiel de Sandbox, c'est pas déconnant honnêtement, vu que c'est un jeu déjà très connu. Maintenant ça va vraiment dépendre de la hype qu'on a autour. Donc je mets un x5 assez timide, ça va vraiment dépendre de comment va se développer finalement cet écosystème, cet univers autour de tous les nouveaux jeux qui vont arriver au niveau du gaming, du Web3, sachant qu'en plus aujourd'hui on a les IA, donc potentiellement des jeux qui vont être encore plus développés qui vont naître. Donc c'est vraiment à observer par rapport à comment il va réussir à se débattre au sein de tout ça. Au niveau de l'Atom maintenant, c'est la suite en fait finalement, c'est la prochaine crypto-monnaie qu'on va observer ensemble. Atom qui est une crypto-monnaie pour moi qui a beaucoup de potentiel et qui ne ressemble pas à ça au niveau du graphique. On n'a pas du tout ici la bonne charte. On va essayer d'avoir une charte un peu plus complexe et ça va être un peu compliqué. Du coup l'Atom on va plutôt l'observer ensemble au niveau de CoinMarketCap ici. Mais c'est une crypto-monnaie pour moi qui a beaucoup de potentiel et qui est évidemment dans mon portefeuille actuellement. Au niveau de l'ATH qu'on a connu lors du dernier bull run, on est ici au niveau des 42 $. Ça nous fait un x4, un x5 à peu près par rapport au prix actuel. Capitalisation boursière au niveau des 1 milliard pour notre cher... des 10 milliards pardon pour notre cher Atom lors du dernier bull run. C'est pas déconnant pour un projet comme lui d'attendre peut-être les 50 milliards lors du prochain bull run, donc peut-être un x10 au niveau de notre cher Atom. Bien sûr, là les multiplicateurs que je dis c'est au niveau du prix actuel, mais comme je t'ai dit précédemment, les crypto-monnaies vont probablement descendre lors du prochain trimestre, en tout cas c'est mon analyse. Donc on va pouvoir faire encore de plus gros multiplicateurs que ce que je présente dans cette vidéo.
Atom, je le mets donc en x10. Un x10 assez timide, un x10 à observer comment tout cela évolue, mais en tout cas un x10 qui pour ma part n'est pas déconnant et n'est pas volé si jamais Atom atteint ces prix-là. Au niveau du Cardano, ADA Cardano, on va observer ensemble ce qu'il en est aussi. C'est une crypto-monnaie que je connais un peu moins, je vous avoue, j'ai pas vraiment fait de grosses recherches sur le sujet, donc j'ai pas trop en parler, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, mais en tout cas, au niveau du dernier bull run, on a atteint la zone des 3 $, ça nous fait un fois 3, 4 à peu près par rapport au prix actuel. On est vraiment ici sur une zone aussi, on a vraiment pumpé, hein, comme vous l'avez vu, quasiment toute la crypto-monnaie qu'on a vue sur une zone déjà très haute, donc on attend une correction, mais si jamais on prend le prix actuel et qu'on investit maintenant et qu'on regarde par rapport au prix de l'ancien ATH, ça nous fait un x3, un x4, et si jamais on a une évolution normale du prix, c'est-à-dire que on va suivre finalement notre cher Eliotisme, qu'on utilise beaucoup sur cette chaîne, on va atteindre cette zone des 5 $, potentiellement, ça nous fait un x8 à peu près au niveau de notre cher ADA. On va le mettre en x5 pour avoir beaucoup de réserves, mais avec un potentiel de x8, x10 quand même qui peut être atteint pour ADA si jamais on se débrouille très bien à ce niveau-là. On va parler maintenant de The Graph. The Graph, c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup, mais qui va probablement jamais atteindre son ATH. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonne technologie, ça rentre dans l'écosystème de l'IA, c'est assez indispensable au niveau des crypto-monnaies aujourd'hui. Maintenant, on a une baisse aussi qui est assez conséquente si jamais on se base sur le sommet qu'on a eu en octobre, sur le bottom, pardon, on est à 0,07 centimes, 7 centimes on a. Donc on a quasiment fait ici un x2, plus que x2 même. Et on a un ATH ici, qui est à, attention, 2,87 $. 2,87 $, ça fait à partir du prix actuel, un x10, plus qu'un x10, un x15 au niveau du GRT, pour une crypto-monnaie qui est assez solide au final. La plupart du temps, on observe des x10, des x15 pour des crypto-monnaies qui sont assez risquées. Là, pour une crypto-monnaie qui, pour moi, est essentielle, on a un x10 potentiel. Donc ça me semble un peu trop beau, et là je regarde au niveau de la tokenomics, pour regarder au niveau de la capitalisation du GRT, pour regarder ce qu'il en est réellement. Et là j'observe qu'actuellement on a 1 milliard de capitalisation boursière au niveau du GRT, et si je regarde au niveau, si on compare par rapport au dernier bull run, on avait seulement atteint les 5 milliards. Là on est à 1,96 milliard, donc 2 milliards, ça nous fait simplement un x2 pour atteindre la capitalisation de l'ancien bull run. Maintenant, c'est une crypto-monnaie qui est assez importante, assez connue aussi au niveau de la cryptosphère. Il me semble pas déconnant qu'on atteigne les 10 milliards plutôt facilement, peut-être les 15, peut-être les 20 milliards. Ça nous fait, par rapport au prix actuel, un x5. Et donc, on n'est pas du tout sur l'horizon de x10 qu'on a ici par rapport à l'ATH. Donc pour moi, GRT, c'est une crypto-monnaie qui atteindra pas son ATH et qui va s'arrêter un peu plus bas que son ATH précédent, mais qui a quand même un potentiel de x5 potentiel. Donc je le place à cet endroit-là. Et là on observe que déjà sur Swissborg, on a beaucoup de crypto-monnaies à x2, beaucoup à x4, 5 et très peu finalement qui vont dépasser les x10. Et ça c'est pour vous rappeler que dans le monde des crypto-monnaies, c'est difficile de dépasser le x10. C'est pas courant, c'est pas tous les jours qu'on dit une crypto-monnaie a monté à x10. Et donc même s'il faut regarder sur le Twitter, même si vous regardez au niveau des médias, même si vous regardez vos influenceurs préférés qui ont fait déjà des x10, des x20, des x100, faut pas pour autant vous dire que vous êtes nul et que vous avez jamais de chance. Un x10 c'est quand même plutôt rare, donc ne soyez pas complètement défaitistes si jamais ça vous arrive lors du prochain bull run de pas faire du x10 sur tout votre portefeuille, c'est très bien. Et du coup dans la vidéo que j'ai montré le 24 décembre, les portefeuilles plutôt safe qui ont du x2, du x4, du x8, c'est des gros multiplicateurs. Sachez et rappelez-vous que la plupart des personnes en bull run vont perdre de l'argent lorsque le cours va commencer à descendre, parce qu'il y a plus de gens qui vont perdre que de gens qui vont gagner. Et ça c'est à pas oublier, même si vous avez vos portefeuilles tous dans le vert lors du prochain bull run. C'est extrêmement important de se souvenir de ça. Et on va donc maintenant parler de l'Apcoin. Apcoin, Ape, qui est une crypto-monnaie qui a fait pas mal de bruit lors du dernier bull run. C'est pas pour autant une crypto-monnaie que j'ai vraiment regardé en profondeur pour ma part. Il me semble que c'est un play to earn. Il me semble que ça permettait aussi de servir de collatéral pour beaucoup de jeux, c'est-à-dire que beaucoup de jeux vont servir comme réserve de valeur de l'AP, ils vont distribuer de l'AP à leurs holders, etc. J'avais déjà vu ça dans certains projets. Maintenant, on a un AP qui avait atteint la zone des 27 $, on aujourd'hui à 16 $, potentiel donc de x10 plus, même de x20, avec bien sûr au niveau de l'app un potentiel qui est beaucoup plus grand si jamais on suit notre héliotisme, avec un potentiel, on atteindra ici la zone des
la zone des 45 $. Donc on atteindra un x50 quasiment ici pour notre cher AP. x50 potentiel hein, si jamais on atteint les 200%. Donc on va le mettre en x50 assez timide. x20, x50, voilà, on est pile entre les deux, c'est parfait. Pour l'AP, c'est parfaitement une crypto-monnaie qui va naviguer entre ces eaux-là si jamais on réussit à avoir à nouveau une hype autour du jeton. On voit qu'on n'a pas forcément atteint un point extrêmement haut au niveau de l'AP lors de la hype qu'on a connue dernièrement grâce à Solana. On a quand même pas mal monté, mais on n'a pas forcément connu une hausse comme on a connu sur Solana, etc. Donc à observer si jamais on a une hype qui se construit autour de ce token à nouveau et qu'on explose. Il me semble qu'il y a aussi des NFT qui sont liés à ça. Peut-être avec le retour de la vague des NFT, on va avoir une augmentation drastique au niveau du AP. On va maintenant parler du Pax Gold. C'est une crypto-monnaie que je ne connais pas. Pas du tout, donc je vais pas vous en parler, on va juste regarder son graphique aussi. Et il me semble que c'est une crypto-monnaie qui évolue pas tant que ça. Hein. Une crypto-monnaie qui a pas trop évolué. Peut-être que c'est corrélé à l'or, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça n'évolue pas trop. x0, c'est un stablecoin en fait pour moi finalement. Vous avez remarqué que j'ai pas mis du SDT, pas du SDC, tout c'était stablecoin. Donc en fait le Pax Gold n'a rien à faire là, parce qu'apparemment c'est un stablecoin. Donc on va le mettre en dernier ici, on va pas le traiter. x0 pour le Pax Gold stable, tout simplement. On va maintenant parler de Lungin. Alors, excusez-moi si ma voix part un peu en cacahuète parfois, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui et donc c'est un peu difficile de tourner la vidéo aussi longue. Au niveau de Lungin, donc on est au niveau des 40 $ aujourd'hui, avec un ATH connu au niveau des 2 $, ça nous fait un x5. Au niveau de notre cher Enjin qui est un projet NFT gaming, etc., qui est en concurrence, je pense, avec iOS, il me semble. Après, pour moi, Enjin, je connais pas tant que ça, et Enjin, j'en entends beaucoup moins parler, en tout cas en France, que iOS. Est-ce qu'il y a réellement une hype autour de ce projet là? Je ne sais pas. iOS d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre foi aussi, donc une grande question, notamment à cause de l'évolution du cours, même s'il y a des jeux qui sortent. Maintenant au niveau de l'engine on est vraiment sur un x5 qui est au niveau du graphique, donc on va s'en tenir au graphique et on va dire x5 potentiel pour en tout cas jusqu'à la TH et peut-être plus si jamais on atteint la zone du prochain bull run. Au niveau du Kyber Network, il me semble qu'il s'appelle comme ça, le KNC. Je connais pas trop le projet, donc je vais pas non plus vous en parler énormément ici en vocal et en vidéo. Peut-être une recherche plus approfondie prochainement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. On va faire un truc. Si jamais on atteint les 50 likes sur la vidéo et on va dire les 10 commentaires, on va, je vous ferai une vidéo en plusieurs parties. On va analyser en détail des crypto-monnaies sur leurs fondamentales et aussi sur leur point de vue technique de l'application Swissborg que je vais sélectionner ou que vous allez choisir, je sais pas trop encore. Mais en tout cas, si on atteint 50 commentaires, 50 likes pardon et 10 commentaires, on fera l'intégralité de ces crypto-monnaies sur Swissborg en plusieurs parties et bien entendu. Donc si jamais vous voulez avoir un point de vue fondamental des crypto-monnaies qui sont présentes sur Swissborg, n'hésitez pas à participer à cette vague de likes et de commentaires que je souhaite avoir pour avoir une vidéo qui va me demander beaucoup de travail. C'est pour ça que je demande aussi des commentaires et des likes minimum. Au niveau du KNC, donc le Kyber Network, on a un sommet ici qui est au niveau des 5-6 $. Ce actuel au niveau des 71 centimes, donc ça nous fait un x4, un x5 encore une fois. On va pouvoir potentiellement aller plus haut au niveau du KNC, je pense, pour le prochain bull run. Je connais pas vraiment le projet, mais si je regarde cette courbe-ci et que je vais placer au niveau du bottom actuel, je me trompe pas en disant ici qu'on atteint les 9-10 $ quasiment, donc ça nous fait un x10 plus pour notre cher Kyber Network, et donc on va le mettre à x4-5, parce que on va rester sur la TH du dernier bull run, mais potentiel de x10 probablement pour le prochain. On va aller maintenant sur Compound. Le Compound, enfin je connais, je sais pas trop comment le projet, Compound. Hop là, on va oublier cette séquence d'anglais et on va analyser ensemble jusqu'où on va pouvoir aller au niveau de ces crypto-monnaies-ci. On est au niveau des 59 $ à peu près, un ATH au niveau des 526 $, un x10 potentiel. On va regarder le niveau de son market cap. On est au niveau ici donc des 4 milliards de capitalisation. Actuellement on est environ à 500 millions, ça nous fait environ un x8, x10 potentiel donc pour le prochain bull run, pas déconnant du tout. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un protocole de prêt de défi, donc ça peut complètement exploser pour ma part, donc on va le mettre à x10 largement pour le prochain bull run. On va aller sur Rennes, il me semble que c'était lié à Bitcoin à Rennes, j'avais regardé rapidement il me semble déjà sur cette chaîne, on va regarder rapidement. Rennes protocole.
REN Protocol. REN, alors au niveau de l'ATH qu'on a connu, au niveau du REN, on est au niveau ici des 1,73$. Ça nous fait x10 potentiel sûr au niveau du REN. Est-ce que la crypto-monnaie est morte? Je ne pense pas. Parce qu'on a quand même du mouvement, hein. On voit qu'on a quand même du mouvement. On va regarder, ça va être plus facile au niveau du graphique. La crypto-monnaie pour moi n'est pas morte, on voit qu'on a quand même du volume, on a quand même du mouvement, on a quand même repris à la hausse ici, on est quand même revenu dans une dynamique haussière. Est-ce qu'on va réatteindre la TH ici? C'est tout à fait possible si on regarde au niveau de la capitalisation, c'est pas déconnant d'atteindre les 1 milliard à nouveau. Pour moi, REN a tout à fait le potentiel d'atteindre le x10 pour le prochain bull run. C'est une crypto-monnaie que je connais pas trop, donc on va pas aller beaucoup plus loin au niveau de la discussion par rapport à cette crypto-monnaie là. Et on va donc parler maintenant sur X-Money, le UTK, qui a changé de nom, il me semble. Avant, c'était Utrust. Alors, on va regarder un peu. Je connais pas beaucoup le projet. Il me semble qu'il se voulait être le PayPal de demain de tête quand j'avais regardé ça avec vous sur la chaîne. Est-ce que ça a changé depuis? Je ne sais pas. Je vais m'intéresser plus à sa capitalisation qui était au niveau des 300 millions. Aujourd'hui, on est au niveau des 40 millions. Donc, une fois 10 potentiel. Au niveau de UTK, UTK, si jamais vraiment le projet a beaucoup d'engouement autour, on peut facilement atteindre les 1 milliard. Donc, on va dire qu'on a un x10 potentiel facile au niveau du UTK. Et qu'on va peut-être même pouvoir dépasser ce sommet-là. Donc on va le mettre en x10 avec possibilité de plus si jamais il y a de l'engouement autour du projet. Uniswap crypto-monnaie qui est extrêmement importante parce que tout simplement c'est le protocole d'échange décentralisé qui est le plus connu. On utilise Uniswap pour tout, pour les nouveaux jetons, sur Ethereum, sur toutes les blockchains aujourd'hui. On a un ATH au niveau des 120$, mais c'est une gigamesh. On a ici la zone des 44$ qui est un peu plus raisonnable, x5, x10 pour être plutôt safe et pas pour vous induire en erreur. On va maintenant aller sur le Chiliz qui est dans le milieu du sport. Vous allez pouvoir interagir et il me semble avoir des cartes de footballeurs, etc. si vous êtes fan. Crypto-monnaie qui a fait aussi beaucoup de partenariats lors du dernier bull run avec des clubs de sport, il me semble. On est aujourd'hui redescendu assez fortement au niveau du Chiliz, on est aujourd'hui à 8 centimes de dollars. J'ai un ami qui m'en a reparlé dernièrement et qui m'a dit qu'avec les NFT et tout autour de Chiliz, ça peut potentiellement peut-être péter. Donc peut-être intéressant d'observer qu'il y a un projet crypto, un x10 potentiel, peut-être plus, je ne sais pas. Je connais pas assez le projet pour vous en parler plus que ça, mais on va en tout cas suivre le graphique et mettre le Chiliz en x10. On va maintenant parler du BAT, le Basic Attention Token, le token de Brave qui vous permet de rémunérer vos influenceurs préférés, vos sites préférés, etc. Au niveau du potentiel aussi de ce token là, on est sur un x10 potentiellement. Après le BAT, il me semble qu'il n'y a pas énormément d'utilité à part du coup aider et contribuer à l'évolution de ces influenceurs, de ces sites préférés, etc. C'est une crypto-monnaie aussi qu'on obtient gratuitement dans Brave. Je vois pas trop là où est l'incitatif au niveau de l'achat pour le BAT. Donc pour ma part je mettrai quelques réserves et je vais rester plutôt sur un x5 pour rester plutôt safe au niveau du BAT sans être pour autant une crypto-monnaie que j'irai pour ma part investir dessus. Maintenant parler de l'Audius, Audius avec le token Audio que je ne connais pas Audius du tout, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui non plus. Alors là on s'était complètement gouré au niveau de l'analyse technique, on avait fait mourir le token avant l'heure au niveau du dernier bull run et donc on a atteint la zone des 5$, ça fait un x10, un x20 au niveau du token Audius, c'est assez spectaculaire si jamais on atteint l'ancien ATH. On voit par contre qu'il n'y a pas tant de volume que ça au niveau de ce token, même si on est en train de reprendre une dynamique haussière. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment réatteindre l'ancien sommet? Je ne sais pas. En tout cas, on est sur un x20 potentiel et donc on va pouvoir le placer sur notre petit graphique pour être notre 4e token à dépasser le x10 potentiel. On est maintenant sur Ocam Finance, Ocam Fi avec son token OCC, crypto-monnaie que j'ai parlé lors de ma vidéo du 24 décembre que j'ai placé, il me semble, dans le portefeuille très risqué ou dégène. On va prendre pour ça le graphique d'Uniswap pour le regarder. Je ne connais pas plus que ça ce token là, donc je vais pas vous en parler longuement au niveau de à quoi ça sert, même très rapidement. On va regarder ici bien sûr la gigamesh qu'il a connue. Ah oui, il me semble que le x100 était dessus, parce qu'on a vraiment une gigamesh ici par rapport à l'analyse de TradingView. Donc c'était en effet dans le portefeuille déjà, il me semble, et on est sur un x100 potentiel à peu près pour ce crypto-monnaie là si on atteint la gigamesh. Alors encore une fois c'est une gigamesh, donc je n'y crois pas. Pour moi on va plus prendre cette zone là au niveau des 13 centimes, on va mettre un
x10 à x100 quand même dans tous les cas en fait. Donc c'est une crypto-monnaie qui a un x100, x1000 ici même. Donc très intéressant, x100 potentiel pour Ocamfi si jamais on a de l'engouement autour. On a l'air d'avoir du volume qui commence à revenir, par contre on a l'évolution du cours qui a pas l'air trop de bouger. Donc à voir si on atteint un ancien sommet. En tout cas, c'est la première crypto-monnaie et probablement la seule qu'on mettra dans la catégorie ici x100 pour cette vidéo. Au niveau d'Ultra UOS. Ultra UOS, c'est une crypto-monnaie qui est aussi dans le milieu du gaming. Ça se veut un peu comme être le Steam de demain. Crypto-monnaie qui a pas mal de fun en ce moment parce que son cours évolue pas trop en fait. Son cours évolue pas trop et les gens en ont marre. C'est un projet français et les projets français, moi j'aime pas trop personnellement. Et beaucoup de Français aussi n'aiment pas trop les projets français. En tout cas, on a atteint la zone des 2,50$ lors d'un bull run. Potentiel x10 au niveau du sommet ATH. On va pas aller chercher plus loin pour mettre un x10 et j'irai pas forcément plus loin que ce que nous montre le graphique pour ce token-ci. Mana qui est un projet qui est assez connu au niveau du jeu vidéo. Je pense qu'il a explosé avec un peu à l'image de Sandbox en fait, avec cette hype des crypto-monnaies au dernier bull run, x10 potentiel ici. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment avoir à nouveau un engouement autour de Mana, alors qu'on a eu pas mal de gens qui disaient qu'on avait genre 100 utilisateurs actifs, il me semble, j'en avais parlé sur ma chaîne, sur Mana, donc ça me semble assez ridicule. On va mettre un x10 hein, si on suit le graphique uniquement, et vu qu'on a dit qu'on suivait uniquement le graphique, mais je pense pas que c'est un projet qui va pouvoir aller très haut lors du prochain bull run, pour ma part. Peut-être que je me trompe, et tant mieux pour tous ceux qui ont du Decentraland et du Mana, si jamais je me trompe. On va maintenant parler du MIMO, qu'on va difficilement analyser ici, parce que je trouve pas la charte. Donc on va aller directement sur CoinMarketCap, et on va regarder un peu comment évolue le MIMO. Crypto-monnaie qui existe depuis juillet 2021, un ATH au niveau des 38$. On est aujourd'hui à 1 centime de dollar au niveau des MIMO. Alors ça me semble être un projet qui a l'air d'être mort. On a un x60 potentiel, donc on va le mettre dans la catégorie des x50. Est-ce qu'on a vraiment du volume, etc. dessus? Je ne sais pas, mais là, quand je vois la charte, ça m'a l'air quand même d'être assez mort le projet. Donc c'est pas un projet pour ma part sur lequel je mettrai des billes. Maintenant, faites vos recherches et si vous y croyez, n'hésitez pas, on a quand même un beau multiplicateur possible si jamais c'est un projet qui est voué à rester en vie et à évoluer par la suite. On va maintenant parler du HBAR. HBAR, une crypto-monnaie qui existait déjà lors du dernier bull run, il me semble, et qui est backée par de grosses entreprises. J'avais regardé ça lors du dernier bull run, il y avait Google, il me semble. Je vais essayer de voir sur leur site, si jamais on a accès au site et que mon internet veut bien charger. Ok, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant pis. Au niveau de la charte, en tout cas, on a un ATH au niveau des 50 centimes, on est aujourd'hui à 8 centimes au niveau de HBAR, ça nous fait à peu près un x5, on va mettre ça en x5 pour cette vidéo. On va maintenant parler de Immutable X. Immutable X, c'est une plateforme qui est phare et qui est incontournable pour les NFT. Donc pour moi, c'est vraiment un projet qui est extrêmement important pour le prochain bull run, parce que on a beaucoup de projets NFT qui sont backés dessus. Maintenant, on a eu un cours qui a atteint la zone des 10$ lors du dernier bull run, on est à 2$, x5 potentiel. Explosion à la hausse possible pour IMX, on va le mettre ici au niveau des x5 si on suit la courbe. Loopring, un projet que je connais pas vraiment, donc je vais pas trop en parler ici. On est aujourd'hui au niveau des 30 centimes dollars, ATH au niveau ici des 3,85$, donc plus que x10 potentiel. Et du coup, c'est pour le développement de plateformes d'échange décentralisées. Sans aller plus loin, il me semble que c'est sur un narratif qui peut exploser. On va garder le x10 potentiel et on va observer si jamais on explose plus que ça au niveau de ce token là. Elle existe depuis 2017 avec une grosse explosion en 2021. C'est en 2021 qu'on a eu tous les DEX, etc., PancakeSwap et toute la finance centralisée qui a explosé. Et en même temps, on a une explosion du loopring. Donc à voir si jamais on explose encore plus lors du prochain bull run. Au niveau de Gala Game, un projet qui a connu pas mal de déboires. Est-ce que c'est une crypto-monnaie qui est intéressante? Elle semble remonter. On a eu beaucoup de fun autour de ça dernièrement, du coup. Une crypto-monnaie qui a quand même atteint ici des sommets au niveau des 55 centimes. Ça fait un plus que x10 par rapport au sommet actuel, quasiment x20. On va le mettre en x10 parce qu'on a eu pas mal de food autour et que potentiellement les gens n'auront plus confiance en cette plateforme. Donc à voir comment tout cela évolue. LivePeer, donc c'était une crypto-monnaie que me semblait assez prometteuse pour la suite, car ça va jouer sur le narratif de la censure. On est au niveau de 64$ pour notre ATH, un potentiel x10 pour l'Icepeer qu'on va du coup conserver et observer comment tout cela va se passer pour la suite. On va maintenant parler du NIR. Le NIR est une crypto-monnaie qui est extrêmement intéressante, je pense, pour le prochain bull run. J'avais investi dedans en 2021.
un peu trop tard il me semble, elle avait déjà pas mal monté donc j'ai perdu dessus, mais potentiellement une crypto-monnaie sur laquelle j'aimerais bien mettre des billes lors du prochain bull run. On a un ATH ici qui est à 17 $, un peu plus même au niveau de 20 $, donc on est sur un presque fois 10, on est sur un fois 8 il me semble, quelque chose comme ça, et donc crypto-monnaie qui me semble assez intéressante. Potentiellement ici le mettre en x5, x4, avec x10 si jamais on a beaucoup de choses qui build cet écosystème. Suite, c'est une crypto-monnaie qui se bat un peu à la GMT, sur la marche, on va marcher, on va gagner des tokens suite. L'application en elle-même est assez bien faite, elle ressemble en fait aux applications traditionnelles. Au niveau de l'ATH, bien sûr, on va pouvoir monter au niveau ici des 7 centimes en 2022, donc ça fait un x7. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dedans? Je ne pense pas, je préfère marcher pour en obtenir. On n'en obtiendra pas tant que ça, et d'ailleurs l'application est assez mal foutue en fait au final, parce qu'il y a le Suite Wallet et l'application Suite. Dans une, on va gagner des Suite Coins, des Suite Points, qui sont pas du tout en fait le token Suite, qu'on va pouvoir uniquement gagner dans le Suite Wallet après avoir fait 5000 pas. Donc si jamais vous marchez beaucoup, vous allez gagner au bout de 5000 pas, il me semble 5 suites, ça fait 5 centimes. Est-ce que c'est vraiment viable à ce niveau-là, sachant qu'à l'ATH, 5 suites à 7 centimes, ça nous fait à peu près du 35 centimes, voilà, ça me semble pas hyper prometteur. Maintenant, à voir tout ça, comment ça va évoluer. En tout cas, le Seed Point permet d'avoir, il me semble, des réductions sur certains magasins et sur certaines applications. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous marchez beaucoup, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant pour vous. On va le mettre donc en x5, assez timide. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un gros engouement autour de Suite, surtout avec les jeux qui sortent en ce moment, XPET, etc., qui ont complètement explosé le concept du Play to Earn, qui s'est démocratisé beaucoup grâce à des jeux comme Stephen ou alors Axie Infinity. Au niveau de VeChain, c'est une crypto-monnaie qui se base sur la supply chain. On va observer un peu plus précisément ce qu'il en est au niveau de la charte. Ça fait un petit moment honnêtement que j'en ai pas entendu parler. On entendait beaucoup parler de ce projet en 2021, un peu moins actuellement, en tout cas pour ma part j'en entends moins parler. On a un token qui a atteint un ATH au niveau des 27 centimes de dollars, une gigamesh ici si vous voulez la prendre en compte au niveau des 99 centimes, donc au niveau quasiment des 1 $. Pour ma part je vais pas la prendre ici en compte, et donc on a un x10 potentiel suivant le graphique pour notre cher VeChain. Lido DAO. Lido DAO, ça me semble être un projet qui est né en 2021, qui a un peu stagné depuis entre 5 $, 1 $ et 5 $ et 2 $ aujourd'hui, sans avoir vraiment de hausse drastique, même lors du dernier bull run. Donc pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a pas vraiment de potentiel haussier. On a un x2 potentiel ici, peut-être plus haut, mais voilà, on n'a pas vraiment ici beaucoup d'espérance, en tout cas au niveau de cette crypto-monnaie-là. Le Shiba Inu, énorme hype lors du dernier bull run pour cette crypto-monnaie-là. C'est un meme coin, un peu à l'image de Dogecoin, qui a pumpé selon les annonces d'Elon Musk. C'est très marrant à voir à l'époque. Maintenant, on a un token qui a atteint un sommet au niveau des 0,407 $. On est aujourd'hui au niveau des 0,401 $. Donc, on est potentiellement ici sur un x7, peut-être un x10 si jamais on explose. Malheureusement, pas comme Dogecoin, il me semble que Shiba n'a pas tant de build que ça autour, donc c'est à observer. Il y a on a un stat net, je vais aller vérifier ça, ce que je vous dis tout de suite, peut-être que je vous raconte n'importe quoi. Quand on a vraiment ici Shiba Swap, donc on a apparemment, il y a même des NFT, donc j'ai peut-être été mauvaise langue. On essaie de build et je remarque que c'est plutôt bien au niveau de ces tokens de mèmes qui vont peut-être finalement vraiment devenir ces monnaies du peuple, à l'instar de ce qu'on disait à l'époque. C'est assez marrant à voir. Peut-être que ce Dogecoin et ce Shiba sont peut-être le futur dollar, qui sait. En tout cas, à voir comment tout cela va évoluer. On met ça sur un x10 potentiel, en étant assez timide, hein, x7, x8, plus, et on va voir un peu comment tout ça se goupille lors du prochain bull run. Et d'ailleurs, on va mettre le Dogecoin à peu près dans cette zone des x10. On va mettre ici un x8 allant jusqu'à 10 pour laisser un peu de variance, un peu de nuance au niveau de cette case-ci. Trader Joe avec son token Joe, alors ça j'ai pas compris un truc, c'est que très souvent je fais des swaps dans une blockchain et j'en obtiens dans mon portefeuille. Alors si quelqu'un a la réponse à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un énorme mystère pour moi pour cette crypto-monnaie là qui drop dans mon portefeuille sans raison, alors j'en ai jamais vraiment cherché à en avoir. Maintenant, qu'est-ce que cette token là a donné au niveau de son graphique? On voit qu'elle était déjà là en 2022. Est-ce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ça au niveau de son graphe? On va regarder sur CoinMarketCap, un graphe qui monte jusqu'à 2021. On a un token qui est monté jusqu'aux 4 $ et qui depuis en fait stagne un peu depuis en fait le bear market sans forcément avoir beaucoup monté. Donc un fois 4-5 potentiel, donc on va le mettre ici dans 4-5 sans forcément chercher plus que ça ce que c'est. Au niveau donc de Ternoa Caps, qui est notre prochaine crypto-monnaie qu'on va observer
Crypto-monnaie d'origine française qui a pour but du coup d'avoir des petites capsules pour en venir peut-être au niveau de votre funéraille plus tard, faire des testaments, etc. ou venir donner des choses à vos enfants, des capsules temporelles en fait, c'est un peu le but de Caps à la base. Maintenant je vois pas trop, je sais pas trop comment elle a évolué, j'ai pas trop regardé l'évolution de tout ça. On est aujourd'hui au niveau des 2 centimes de dollars, ATH au niveau des 23 centimes, ça fait exactement 1 x 10, on va pas essayer d'aller chercher beaucoup plus loin, on met 1 x 10 potentiel au niveau de l'ATH déjà connu, avec probablement bien sûr toujours l'opportunité d'aller plus haut, surtout si on achète plus bas. Au niveau de Maker, crypto-monnaie que je connais pas tant que ça, donc on va regarder sur un CoinMarketCap tout simplement ce qu'il en est. On est à 1500 $ pour cette crypto-monnaie là, avec un ATH qu'on est au niveau des 5000 $, ça nous fait un x4, x3, x4 à peu près. Donc très peu de multiplicateurs par rapport au reste, mais une crypto-monnaie qui a l'air assez solide parce qu'elle est là depuis... elle est là depuis 2018-2017. Donc crypto-monnaie là qui est depuis très longtemps présente, qui n'est pas encore morte, on va mettre en x2. On a ensuite le Rocket Pool, une crypto-monnaie que je ne connais pas non plus, qui existe depuis 2018, qui a connu une énorme période de stagnation en fait, pour exploser lors du dernier bull run, allant jusqu'à la zone des 59 $, donc 60 $ à peu près. On est aujourd'hui au niveau des 30 $, donc un x2, on a quand même bien remonté depuis le dernier bottom. On est remonté d'ailleurs, et ça me surprend assez de voir ça, entre juin et avril 2023, on a quasiment réatteint l'ancien sommet. Rocket Pool me semble pouvoir faire un x2 sur l'ancien ATH, à voir si jamais on va exploser plus haut au niveau du prochain bull run. Frax Share, alors je connais pas non plus le token, on arrive sur des tokens un peu plus sombres pour moi, je connais pas, là vous remarquez que je bègue un peu plus sur la présentation des tokens en question. 8,88 $ au niveau de l'ATH, on est ici au niveau des 41 $, on est à x5 à peu près, et on va donc atteindre au niveau de x4, x5 pour cette crypto-monnaie ici. Au niveau de Illuvium, c'est un jeu décentralisé, un jeu de Web3, qui me semble être un des jeux les plus prometteurs au niveau de ce prochain bull run. Un jeu qui a atteint un prix absolument exorbitant au niveau des 2000 $ lors du dernier bull run. Aujourd'hui 91 $, on a à x20 potentiel au niveau de ILV. Est-ce que maintenant on va pouvoir vraiment atteindre cet ancien ATH? On a un ATH au niveau de la capitalisation qui est à 1 milliard avec actuellement 400 millions. Donc ça fait un x2 par rapport au prix actuel. Donc ça va être difficile quand même d'atteindre ce dernier ATH. On va mettre un x10 pour être un peu plus raisonné au niveau de l'évolution de ce cours. Genso Kishi, on en a parlé lors de la dernière vidéo. J'arrive pas à trouver sa courbe ici, donc il me semble que je l'avais mise ici en x10. On va regarder un peu plus précisément. Et non, j'ai vraiment du mal là, je n'arrive pas à le trouver sur CoinMarketCap, donc on va le laisser en stand-by, à observer un peu plus tard, peut-être sur une prochaine vidéo, le potentiel haussier de cette crypto-monnaie là. Le GLMR Moonbeam qui a fait un airdrop, il me semble, en 2021-2022, ce qui a permis de le faire connaître pas mal. Il était sur Polkadot justement, qu'on a parlé précédemment. Donc on va observer un peu ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai pas vraiment dire le projet, on est aujourd'hui au niveau des 46 centimes. On voit que le projet stagne quand même beaucoup, avec un projet qui a pas l'air de faire énormément de mouvement à la hausse. On n'a pas l'air d'avoir de confirmation, même si on a dernièrement bien sûr, comme toutes les crypto-monnaies, une hausse qui semble commencer à se marquer sans forcément de confirmation pour le moment. Donc à voir comment tout ça évolue au niveau du Moonbeam. Maintenant on a atteint un ATH à peu près au niveau ici des 13,5 centimes. Ça nous fait un x50 à peu près pour notre cher Moonbeam, donc à observer pour voir ce qu'il en est, mais en tout cas ça arrive dans nos crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel haussier pour le prochain bull run. On arrive presque à la fin ici en parlant maintenant de Helium, une crypto-monnaie que je ne connais pas non plus pour le moment. Au niveau de son ATH, on a un niveau des 51 $, on est à 7 $ actuellement, donc ça nous fait quasiment ici un x5, un x10, un peu plus que x5, donc on va le mettre à x5 et observer du coup ce qu'il en est pour la suite. On a ensuite Optimist qui a fait un airdrop dernièrement, c'est un layer 2 qui a fait beaucoup de bruit du coup avec son airdrop, qui a d'ailleurs fait gagner beaucoup d'argent à pas mal de gens à l'époque où c'est sorti. On a, il me semble, un round 2 de l'airdrop d'Optimist qui va se dérouler dans pas très longtemps, à vérifier au niveau de cette information là, mais il me semble que peut-être le snapshot a déjà été pris. C'est une crypto-monnaie qui est plutôt récente, qui n'a pas encore connu de bull run, qui est née donc en 2022, avec actuellement un ATH connu à 3 $ à 8. Au niveau de sa capitalisation fluidité, on est déjà à 16 milliards, ce qui est assez énorme. Maintenant, l'offre en circulation n'est que de 22%, à voir si jamais ça va se libérer lors du bull run. Si ça ne se libère pas, on va se baser au niveau de ces 3 milliards, on a potentiellement un x10 au niveau de Optimist, et donc on va être un peu plus réaliste au niveau de l'Optimist en mettant un x4, un x5 pour observer la hausse potentielle de cette crypto-monnaie-ci.
On va aller maintenant au niveau de Arbitrum, qui un peu à la même sauce qu'Optimist a fait un airdrop il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait aussi beaucoup de gains, et on le met d'ailleurs souvent les deux dans le même palier, qui sont tous les deux des Layer 2. Il me semble qu'Arbitrum a eu des problèmes dernièrement, mais j'ai pas vraiment eu plus de renseignements que ça par rapport à cette info-ci. En tout cas, on a quasiment ici à l'ATH, crypto-monnaie qui est plutôt récente, née en 2023 ici, en tout cas d'après CoinMarketCap, où il a été listé en 2023 ici, à observer si on a beaucoup d'engouement autour de ces deux projets, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire un x5 ou un x10 pour les deux, autant Arbitrum que Optimist, même si aujourd'hui on a déjà une forte capitalisation pour les deux. Celestia, une crypto-monnaie très récente qui a fait son airdrop très récemment, c'est d'ailleurs sur le projet Solana, et on en a beaucoup entendu parler suite à son airdrop qui a fait gagner des dizaines de milliers de dollars à certaines personnes. On est aujourd'hui au niveau des 12 $ pour Celestia, on n'a pas de data au niveau de l'ATH connu dernièrement, mais on a déjà une capitalisation boursière de 12 milliards, un peu comme Arbitrum et Optimist, donc on va le mettre aussi dans la barre x5, x4, qui permet aussi de montrer le potentiel haussier de Celestia pour vous montrer que j'y crois en fait, parce que un x4, x5 par rapport à 12 milliards de capitalisation, c'est quand même assez conséquent. On va maintenant aller au niveau de Jito. Jito qui est aussi une crypto-monnaie qui est très récente, donc on arrive là sur des crypto-monnaies qui sont assez nouvelles finalement dans cette dernière partie de la vidéo. Jito qui est né du coup en 2023, décembre 2023, et qui a explosé jusqu'au niveau des 4 $. Aujourd'hui à 2 $, on est déjà un x2 par rapport à la TH. Maintenant il me semble qu'on a un potentiel aussi encore plus fort au niveau de Jito, on est là seulement à 2 milliards, ça, je trouverais pas ça déconnant d'atteindre les 10 milliards au niveau de Jito, on va donc aussi le mettre en x4, x5. Le Bonk, crypto-monnaie qui a beaucoup fait de bruit avec ce Solana Phone. Je vous en ai d'ailleurs parlé lors d'une vidéo précédente en vous disant que le token va potentiellement baisser, et ça n'a pas loupé. On a le token qui a énormément chuté depuis depuis que je vous avais dit ça. On a vraiment chuté ici on va regarder ça rapidement, hop là, de 73%. Maintenant, le token, est-ce qu'il a vraiment de la valeur? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir monter? En allant sur le site de Bonk, on voit qu'on a en fait le Bonkbot. C'est un Telegram box Solana qui me semble assez intéressant. On va sur le site de Jito, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'étais sur Jito tout simplement. On va aller sur Bonk. On va remontrer en fait simplement ce site de Bonk si on arrive à accéder. En fait, sur le site de Bonk, on voit que dans les projets clés, on a ce fameux Bonkbot qui me semble le projet clé le plus intéressant de Bonk. Je le mettrai pour pas essayer d'être trop extravagant au niveau du prix sur un x4, un x5. Et enfin, dernier token de cette vidéo, le GMT de Stephen. GMT qui a d'ailleurs été listé sur Swissborg, il me semble, récemment. Au niveau ici des 30 centimes $ aujourd'hui, avec un ATH au niveau des 3,80 $ lorsqu'on a eu la hype de Stephen, où tout le monde s'est mis à marcher finalement pour gagner ces petits jetons et qui se faisaient des 200, 700, 1000 $ par jour. Maintenant, ça s'est pas mal calmé, à voir si la hype va revenir autour de ça, mais on a quand même le play to earn qui commence à revenir, je vous ai dit, avec XPET qui a fait une performance qui est absolument fulgurante ces derniers temps, et donc on a un GMT qui va peut-être revenir sur l'avant de la scène peut-être plus tard. En tout cas, on a une capitalisation qu'on avait atteint au niveau des 2 milliards, on est aujourd'hui au niveau de 1 milliard de capitalisation boursière en fully diluted. En classique, on est à 500 millions, donc on a un potentiel ici de x4 au niveau du GMT, peut-être plus, et donc je vais le mettre doucement en x2 pour être très safe, avec vraiment la possibilité ici que le projet ne revoie jamais la lumière du jour. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'avoue que ma voix est un peu fatiguée, désolé si je suis allé un peu vite sur la fin, mais c'était un peu compliqué vu que je suis un peu malade au niveau de ma gorge aujourd'hui. On reparlera bien sûr de ces crypto-monnaies là lors d'analyse technique, si jamais ça vous fait plaisir, si jamais vous souhaitez qu'on parle de certaines crypto-monnaies là peut-être un peu plus en détail. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à faire exploser la barre des pouces bleus si vous voulez des vidéos spéciales sur le fondamental de certains projets, et nous on se retrouve directement en 2024 après une semaine de pause sur CryptoPoint.fr, probablement autour du 10 janvier, la semaine du 10, on va voir autour de ces heures-là. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'hésite pas à me suivre sur Twitter pour me donner de la force, qu'on atteigne enfin ces 1100 abonnés. Il nous manque plus que 5 abonnés pour monter à 1100 et pour avoir du coup les dernières news par rapport à la chaîne. Je vous dis à plus tard sur CryptoPoint.fr et encore une fois, bonne année.